Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 septembre, notre 8e cours. Et d'abord, alors nous avons déjà corrigé les exercices, mais je voudrais répéter, je voudrais encore répéter l'importance des exercices. Donc quand je vous donne des devoirs, Gwadje, c'est important pour vous de faire ces devoirs, pas pour la note, Chomsu. Ne pensez pas toujours, Chomsu, la note c'est bien, c'est pas bien, oh là là, ma note n'est pas bonne. Ne pensez pas, seulement pensez que ce sont des exercices pour écouter, pour comprendre, pour écrire. D'accord? C'est très important pour vous de pratiquer à la maison pour ne pas oublier le français. D'accord? Donc, moi, je pense que pour la compréhension orale, c'était bien. En général, vous avez bien compris l'audio, c'était pas mal. Le problème était la grammaire, mon pop. Alors là, il y avait beaucoup de problèmes. Mais d'abord, on va réécouter l'audio à l'office de tourisme. Vous avez compris, à l'office de tourisme, vous avez un jeune homme qui demande des informations à l'employé. On écoute. Unité 1. Je découvre. Exercice 6. Bonjour, jeune homme. Bonjour madame. Je voudrais visiter le musée de la bande dessinée avec ma famille. Il ouvre à quelle heure? À 10 heures. Et il reste ouvert jusqu'à 18 heures. Attention, le lundi, tous les musées sont fermés. Si vous voulez, il y a un pass qui vous offre l'accès gratuit au musée de la ville et l'usage illimité des transports en commun. Il existe pour 24, 48 ou 72 heures. Ça coûte combien? 24 € pour un jour, 34 € pour 2 jours et 40 pour 3. Dans votre famille, il y a des enfants de moins de 6 ans? Oui, ma petite sœur Marianne. Dans ce cas, elle ne paie pas l'entrée ni les transports. Très bien, je vais dire tout ça à mes parents. Le musée est loin d'ici? Non, pas très loin. Et on y va comment? Vous pouvez y aller à pied, en bus ou en métro. Vous avez un smartphone? Oui, bien sûr. Alors, il y a cette nouvelle application. Si vous ne connaissez pas la ville, c'est pratique et très rapide. Regardez l'écran et écoutez. Pour aller au musée, sortez et prenez à droite, rue de la Colline. Continuez tout droit pendant 10 minutes. Puis, tournez à gauche, rue des Sables. Vous y êtes. Ah oui, c'est super. On a d'autres applications très utiles pour tout savoir sur les restaurants, les transports, les monuments. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Merci bien madame. Au revoir. D'accord, donc ici, vous avez compris, ce jeune homme veut aller où? Il veut aller au musée de la bande dessinée. Manhwa, en français, bande dessinée ou BD. Alors, le nom est long, donc on peut utiliser les deux lettres, première lettre B et l'autre mot D, BD, manhwa, la bande dessinée. Je vous explique dans mon cours, Kanei Jario, que la Belgique, Belgique et Bruxelles sont connus pour être l'endroit des grandes bandes dessinées et des grands dessinateurs. Par exemple, vous connaissez bien Tintin, manhwa Tintin. Vous connaissez bien peut-être Lucky Luke. Alors, il y a beaucoup de bandes dessinées qui ont été dessinées en Belgique par des dessinateurs belges. D'accord? Donc, c'est très, très connu. Ce musée est très connu à Bruxelles
Et les gens qui aiment bien la bande dessinée aiment bien aller voir ce musée pour comprendre un peu l'histoire de la bande dessinée. Donc, ça c'est bon. Alors, la question 1, office de tourisme. La question 2, donc il veut visiter le musée de la bande dessinée. Donc, les horaires de ce musée. Donc, le musée ouvre à 10 heures et ferme à 18 heures. On vous dit aussi, attention, les musées sont fermés le lundi. D'accord? Je pense en Corée, les musées sont fermés le mardi. Hein, je ne sais pas, j'ai oublié, mais je pense. En France, le lundi. En Belgique, le lundi. Ok? Alors, l'employé, elle propose au jeune homme, à Pablo, une carte passe. Pourquoi? Alors, pourquoi cette carte? Avec cette carte, vous pouvez visiter tous les musées de la ville et l'usage des transports. Alors, les musées et les transports sont gratuits, mais pas vraiment gratuits. Attention, si vous écoutez bien, par exemple, ça coûte combien? Ça coûte combien? Pour un jour, 24 €. Pour 2 jours, 34 €. Pour 3 jours, 40 €. D'accord? Donc ici, vous avez une carte pass qui est une carte de réduction, Harin Card. Et avec cette carte, vous pouvez voir plusieurs musées et utiliser les bus, les métros. D'accord? Alors, est-ce que Pablo est tout seul? Est-ce qu'il a des frères? Est-ce qu'il a des sœurs? Il n'est pas tout seul. Il a une petite sœur qui a moins de 6 ans, qui s'appelle Marianne. Donc, sa petite sœur, elle ne paye pas ni l'entrée du musée, ni les transports. D'accord? Ensuite, l'exercice 7. Donc, on vous parle, alors si vous regardez le document ici, d'accord? Donc, ce document, vous avez sur votre smartphone, vous pouvez télécharger une nouvelle application. Et donc, c'est l'image 2. Hein, c'est l'image 2. Donc, avec cette application, vous pouvez avoir l'itinéraire, mais aussi les moyens de transport. Alors, pour l'exercice 7, numéro 2, c'était possible de répondre A et C, les transports et l'itinéraire. Est-ce que les autres applications sont payantes? Non. Vous téléchargez et tout est gratuit. Donc ici, très important, pour vous, il est important d'apprendre ce vocabulaire. Donc spécialement, je vous ai donné dans mon cours ouvrir, fermer pour des musées, pour des boutiques, pour des magasins, l'ouverture, la fermeture. On a déjà étudié. Aussi, offrir l'accès. Offrir l'accès, c'est-à-dire que vous pouvez entrer librement dans des musées ou des endroits. D'accord? Usage. Un usage. Qu'est-ce que c'est? L'utilisation. Une utilisation. Illimitée. Ça veut dire pas de limite. Alors, vous connaissez, par exemple, 24 heures sur 24, 매일매일, tous les jours, 아침부터 밤에까지. Donc, illimité, sans limite, tout le temps. Hein? 항상, toujours, tout le temps, vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas, alors, 그러면, utile, c'est utile. En français, c'est pratique. Télécharger, alors ça, c'est important. Hein? Vous allez télécharger une application. D'accord? Vous allez télécharger une application. Pour moi, cet exercice était tout à fait bon et vous avez bien compris, c'est très bien. Le problème, alors, je m'inquiète beaucoup, je me stresse beaucoup pour les problèmes de grammaire. D'accord? Regardons ensemble la page 4, ça, page, l'exercice 2. D'accord? Alors là, je m'inquiète parce que je pensais que vous aviez bien compris la différence entre c'est et il est, elle est, ils sont, elles sont.
Alors, quelle est la différence? C'est, on utilise c'est avec un nom. C'est Pierre, c'est Paul, c'est Monsieur Dupont, c'est Monsieur Durand, ou c'est avec un adjectif, ou c'est avec un adverbe. Quand vous utilisez un adjectif, ça, cet adjectif est toujours singulier, tansu, et toujours masculin, namsongyong. Donc, ce n'est pas possible d'avoir l'adjectif au féminin. Regardez l'exercice 2. Ça, Peiji Ibon Munje. Shanghai, qu'est-ce que c'est? C'est une ville, Toshi. En français, une ville. Donc, Shanghai, bien sûr. Alors, par exemple, si j'ai grande, avec un E, je vais mettre elle est grande. Ok, mais ici, j'ai grand. Donc, c'est grand. Vous avez le singulier, vous avez le masculin, c'est grand. Shanghai, bien sûr, c'est grand, très grand. La Tour Eiffel, là. Vous avez le féminin. Donc, si j'ai elle, je vais écrire haute, je vais écrire le féminin. Il n'y a pas de féminin. Donc, c'est O. Nopta. D'accord? C'est la tour Montparnasse. Ici, oui, il y a haute. Donc, elle est très haute aussi. D. Les voyages en Thalys. Oui. Alors là, c'est possible. Ils sont super ou c'est super. Pourquoi? Super n'a pas de S. Donc, vous pouvez utiliser ils sont ou vous pouvez utiliser c'est. Mais attention, alors, cher, normalement, c'est ils sont chers S. Ici, il n'y a pas de S, donc c'est cher. E. Vous avez vu l'expo Picasso? Oh oui, elle est très belle. Belle, elle est. F. Vous avez écouté les nouvelles émissions de Radio France Internationale? Oui, elles sont très intéressantes. Vous avez ES. G. Tu connais les enfants de Mathilde? Oui, ils sont adorables. Les enfants. S. D'accord. H. Attention. La nouvelle Ferrari? Oui, elle est très belle. D'accord? Vous avez belle, féminin. Elle est très belle. La nouvelle Ferrari, elle est très belle. Mais elle est chère. C'est trop cher pour moi. Attention, je répète. L'expression pyoyon, c'est plus adjectif ou adverbe, toujours singulier, toujours masculin. Ça va? C'est bon? L'exercice 3. Attention aux prépositions. Il y avait quelques petits problèmes. Attention. Exemple. Quelle préposition? A, de, en, chez, sur. La phrase A. Donc, Sapeiji, Sambomunje, la phrase A. Ah, vous êtes californien. Vous venez de. Venir de, eso, oda. Hein? Vous venez de Los Angeles. Non, j'habite à San Francisco. Habiter à, venir de. B. Nous allons dîner chez des amis. C. Je ne travaille pas tous les jours. Je travaille un jour sur 3. Nous avons étudié dans la leçon. Donc, s'il vous plaît, putakeo, apprenez les leçons, apprenez le vocabulaire, apprenez les expressions. Un jour sur 2, un week-end sur 3, etc. Sur. Ok? D. Tu préfères voyager en train ou en avion? Nous avions étudié les moyens de transport, Kyotong-Soudan. Donc, vous allez dire aller plus en A ou voyager plus en A. Attention, le verbe prendre. Quelqu'un a écrit « Je prends en bus ». Non. Tada, posurul tada, je prends le bus. Mais je vais à l'université en bus. Aller en, prendre le. Attention. Je sais,
C'est difficile, je sais. Le 1er janvier, j'écris toujours à mes grands-parents, écrire à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un. F, où allez-vous? En Suède ou en Finlande? Sweden, Finlande, nada, c'est féminin. La Suède, la Finlande, donc avec les pays féminins, on va utiliser la préposition en. En Corée, en France, en Suède, en Finlande. Ok. Numéro 4. Oh là là, le passé composé. Vous avez un peu oublié. Donc, A. 2 plus 2 égale 5. Mais non, Harry, tu te trompes. Recommence. Tu t'es trompé. D'accord? 잘못하다, 잘못했어요. Hein? Tu t'es trompé. Se tromper, 대명동사, verbe pronominal. Donc, j'utilise le verbe être pour le passé composé. Je me suis trompé, tu t'es trompé, il s'est trompé, nous nous sommes trompés, etc. B. Il aide sa fille, il a aidé sa fille. C. Pierre et moi, nous nous rencontrons. Nous nous rencontrons, se rencontrer, hein, 만나다. Donc, nous nous sommes rencontrés, pronominal, verbe pronominal, toujours le verbe être. D. Nous voyageons ensemble, nous avons voyagé. E. Ils travaillent pour l'Union européenne, ils ont travaillé pour l'Union européenne. F. Elle va à Bruxelles, elle est allée, attention, elle est allée. Et E. Vous écrivez bien le féminin. Alors, exercice 5, je l'ai fait pour vous. Alors, je n'ai pas demandé l'exercice, mais je l'ai fait pour vous. Donc, vous regardez hein, l'exercice 5. Donc, ici, vous avez la phrase, regardez la phrase A. Je pars chaque week-end, je pars tous les week-ends, mais vous utilisez le pluriel, tous, T-O-U-S. La phrase B. Oh oui, c'est vrai. Vous avez raison. Avoir raison. La phrase C. On se voit samedi. Alors, c'est possible. On se rencontre samedi ou on se retrouve samedi. D. Elle entend bien les accents, la musique. Elle a une bonne oreille. Voilà pour la correction des exercices. Encore une fois, s'il vous plaît, attention à la grammaire. Il faudra revoir un peu la grammaire. Ok, ça c'est la première partie.